Bienvenue à tous dans Vue d'ailleurs, l'actualité française sous le regard des correspondants de la presse étrangère à Paris. Avec cette semaine, Juan Pedro Quiñonero, bonjour à vous, correspondant pour le quotidien espagnol ABC. On salue également Alberto Toscano, correspondant de Italia Oggi, le quotidien. Mustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint de Monte Carlo Doualia. Et notre partenaire, Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors on va commencer bien sûr par l'anniversaire, les 2 ans de François Hollande à l'Élysée, pour ne pas se laisser enfermer dans le bilan. Le chef de l'État a lancé le thème du retournement et il est venu répondre aux questions des Français à la télévision pour redire qu'il ne se représentera pas en 2017 si le chômage n'a pas baissé et qu'il n'a rien à perdre. On écoute François Hollande. Je ne veux pas du tout occulter ces 2 ans. Au contraire, elles ont été majeures ces 2 années pour poser les réformes essentielles. Mais maintenant, je veux qu'il y ait des résultats. Des résultats qui ont tardé à venir compte tenu de la gravité de la situation, mais qui sont possibles. Et donc je vais tout faire pour qu'ils soient perceptibles par les Français le plus rapidement possible. Je veux que ce quinquennat puisse être un quinquennat de réformes et de changements. Que nous allions le plus vite possible. Ce qui compte, c'est que le pays ait tout à gagner. Moi, je n'ai rien à perdre. Bon alors, ce tournant des 2 ans, il n'était pas très facile à négocier pour François Hollande. Allocution pipeau, vous allez voir ce dessin de Politis. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Est-ce qu'après tout, il n'a pas mal négocié cette phase un peu compliquée, Juan Pedro ? Je le vois un personnage, je vis l'interview, sympathique, honnête, une très bonne volonté, sincère. Il n'a pas dit des mensonges. Par contre, il a avoué quelque chose que je trouve terrible, c'est une tragédie. Il dit « Je n'ai pas été élu parce que j'avais un programme mirobolant, j'ai été élu parce qu'on a voté contre Mitterrand. » Contre Sarkozy. Contre Sarkozy, pardon. Je ne vois pas le général de Gaulle à disant ça. Il admet que c'était une élection par défaut, un peu. Quoi. Oui, c'est un aveu terrible, c'est redoutable. Parce qu'il n'y avait personne avant lui, et lui au suffrage universel. Oui. Est-ce qu'il est à la hauteur de l'envergure du problème après 2 années manquées, 3 années d'efforts? On verra bien. Emmanuel, moi je le trouve un peu poussif, cette célébration de 2e anniversaire. Il l'a célébré en 2 temps. D'abord, le premier temps, c'est le mot retournement. Retournement de l'économie. Et ça, c'est d'abord c'est un mot que je trouve pas très joli et pas très politique comme mot. Ça ne veut rien dire retournement. Renverser la tendance, renverser la vapeur. Donc c'est un mot qui ne va pas marquer. Il ne pouvait plus utiliser inversion parce qu'il y avait eu ce loupé sur l'inversion de la Ces communicateurs ont dû choisir ce mot-là, mais moi je le trouve pas très politiquement. Il n'y a pas de sex appeal dans ce mot-là. Il n'y a pas d'attractivité, il n'y a pas de séduction. Et la deuxième phase, c'est l'exercice de BFM TV Bourdin. Moi je trouve qu'il a été vraiment très malmené et n'a pas montré qu'il était vraiment ce président qui va tenir la barre pendant les 3 ans à venir. Il était tout le temps en train de se justifier, jusqu'à avouer... Sur la défensive, au fond. Oui, jusqu'à avouer, péché presque politiquement mortel, qu'il était le candidat par défaut. Et ça va le poursuivre, ça. On ne vous a pas élu parce que, pour vos qualités et vos programmes, on vous a élu parce qu'on voulait sanctionner Sarkozy. Ça, c'est terrible pour François Hollande et pour les socialistes dans la séquence à venir. Et vous allez avoir un impact extrêmement terrible. Les Français ne vont retenir que ça. C'est un candidat par défaut. Éric. Moi, il me semble que l'idée du retournement, en réalité, le vrai mot, c'est plutôt détournement. Donc, c'est détournement de bilan pour regarder devant en se disant ne regardons surtout pas derrière parce qu'il ne s'est rien passé pendant ces 2 ans. Donc, c'est quand même un meilleur retournement pour détourner l'attention des Français sur le bilan. En même temps, ce mot retournement est intéressant parce qu'en général, on ne l'utilise pas tellement pour l'économie. En général, on parle de rebond en économie. Mais le retournement, on en parle pour l'opinion. Retournement de l'opinion. Et c'est peut-être ça qu'il attend, ce qu'il souhaite au fond. C'est un retournement de l'opinion. Et on sait bien que quand il est scotché comme il est aujourd'hui à peu près 18% de sondages positifs, ce retournement ne s'annonce pas pour tout de suite. Est-ce que il dit maintenant on va aller plus vite, plus fort? Est-ce qu'il peut être cru? Est-ce que malgré tout ça peut amorcer quelque chose d'un peu différent, Alberto? Oui, je pense qu'il peut être cru. Je pense que cette démonstration de sincérité de la part de François Hollande mérite d'être apprécié. Excusez-moi pour ma voix. Non, mais vous le dites avec sincérité. Super fort, mais je le dis avec sincérité. Et même quand il dit
j'ai été élu par défaut. Il dit la vérité. Une vérité que les Français connaissent parfaitement. L'exercice de François Hollande, et c'est là qu'il a réussi, à mon avis, son exercice, est celui de la vérité, de la sincérité. Les Français, dans un moment de crise, où on leur demande des sacrifices, n'ont pas envie de mensonges. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre quand il dit aussi « je ne me représenterai pas si le chômage Il y a va un baisser ». autre problème, c'est que la France n'a pas besoin d'un psychiatre, un psychanalyste, pas savoir s'il est d'un bon sentiment ou pas. Il va des mesures concrètes et pour l'instant, aucun institut de prévision économique annonce de lendemain terrible, l'OCDE non plus, la Commission ne croit pas du tout au budget. Et comment est-ce qu'il y aura de la croissance demain et moins de chômeurs? Peut-être. Moustapha. Justement, alors il y a la deuxième erreur pour moi, stratégique dans cette célébration d'anniversaire, c'est quand il lie sa candidature pour un deuxième mandat à l'inversion du courbe du chômage. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit? Si on a de bons chiffres de chômage, ça veut dire plus bas, je me présente. Sinon, je ne me présente pas et personne de ma famille socialiste ne se représentera dans ce cas-là. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. On le sous-entend. Comment voulez-vous que lui, il décide de jeter l'éponge et c'est Manuel Valls, par exemple, ou quelqu'un d'autre de gauche qui va se présenter. Donc, il plombe sa famille socialiste. C'est votre avis d'un mot, puis on va aborder... Il n'a pas dit ça. Il a dit... Si le chômage ne baisse pas, moi, je ne me représente pas, chose qui est parfaitement logique, parce qu'il a parié sur ça. S'il échoue, évidemment... Voilà, il peut échouer sur un an, pas sur 5 ans. Il n'empêche pas, absolument pas, à d'autres socialistes qui éventuellement voudraient prendre la relève, relancer Alberto, le discours. Il plombe la famille socialiste. Oui, mais on sait Ceux bien qui que le plombent- chômage, il prend un risque relativement limité parce qu'on sait bien, sur le plan économique, que le chômage, la courbe du chômage, va Parce qu'il y finir a quand même par un contexte s'inverser. de croissance qui revient un peu en Europe, dont la Voilà, France va donc, finir par profiter, même si elle n'en C'est profite pas aussi- suffisamment. ça fait on dirait un pari politique. Mais il n'est pas si risqué que Il cela. n'est pas si risqué que ça. Et on voit qu'en ce sens-là, il reste un animal politique tout à fait rusé, notamment vis-à-vis de Manuel Valls. Alors, Bien sûr. Mais dans ce cas, il y aura un duel au sommet. justement, vous parlez d'animal politique rusé. Je voudrais qu'on revienne à la principale annonce de cette intervention. C'est l'accélération de la réforme territoriale. Donc, réduire le nombre des régions, peut-être de moitié, supprimer les conseils généraux, les conseils départementaux, et tout ça en un an. Et du coup, reporter les élections régionales et cantonales, départementales de 2015 à 2016. Eh bien, à droite, on y voit plus, effectivement, une manœuvre qu'une réforme. Écoutez les réactions. Les Français ont découvert le calcul électoraliste d'un ancien chef du PS qui se dit « Ouh là là, je risque de perdre l'année prochaine les cantonales et les régionales, donc je vais décaler d'un an le scrutin pour convenance personnelle. » C'est un tripatouillage électoral. On a l'impression d'une espèce de fuite en avant avec un bricolage institutionnel. Eh bien qu'il fasse donc un référendum, qu'on interroge le peuple sur une nouvelle organisation territoriale française. Parce qu'autrement, je vais vous dire, Jean-Pierre Lévin, en un an, il n'a pas le temps de faire cette réforme. Et là, il va se retrouver avec des élections locales qui sont très négatives pour lui. Il se tire à nouveau une balle dans le pied. Plus vite pour la réforme, plus loin pour les élections. Moi, je crois qu'il y a une Moustapha. raison pour laquelle les chefs de la droite réagissent de manière aussi aiguë et aussi violente. C'est que l'impression que Hollande, pour une fois, a agi intelligemment. Il aura damé le pion. En fait, c'est leur projet qu'il a repris, c'est leurs idées qu'il a repris sur l'organisation territoriale. Et comme il veut le faire, et que forcément, ils sont obligés, à un moment ou à un autre, de se positionner pour le voter ou ne pas le voter, c'est-à-dire pour découvrir leur jeu politique, ils réagissent de manière comme ça, plus passionnée et violente. Donc il y a un jeu, il a repris une Donc idée. c'est assez habile de la part C'est du habile de la président. part. C'est très mitterrandien de la part de François Hollande. Cette idée. Là, on peut citer La Mitterrand. question, au-delà des histoires politiciennes, la réforme de l'État, c'est une question gravissime. Le général de Gaulle a dû partir par la réforme territoriale, par un référendum Mais sur... c'est il y a 40 ans. Il y a 40 ans, sur les régions. Oui, justement. plus Mais que 40 ans. les départements, ça vient de Napoléon, les régions de Gaston de Fer, et réformer tout ça, c'est une bombe pour l'État, une bombe à retardement qui va bien au-delà des jeux politiques. Mais est-ce qu'il n'a pas raison de le faire Si, il a raison.
raison. Et bien sûr, tout le monde en est persuadé, et il a raison, et la droite d'ailleurs le pense aussi qu'il a raison. Mais d'ailleurs, elle avait commencé à faire une réforme. Maintenant, sur le timing, sur le calendrier, en un an, ça paraît totalement impossible de le faire en un an. Deuxièmement, on va voir qu'il faudra certainement devoir toucher à la Constitution. Ça paraît extrêmement compliqué de faire cette réforme sans toucher à la Constitution, qui prévoit notamment les aménagements des collectivités territoriales. Donc, qui dit Constitution, eh bien dit soit un référendum, soit une majorité au sein du Parlement. Ce qu'il n'aura pas, parce qu'on sait que le Sénat va passer certainement à droite à l'automne prochain. Donc ça paraît certainement beaucoup plus compliqué tel que c'est présenté, mais sur un plan politique, de pure tactique politique, oui, c'est assez habile. Et en plus, ça permet de dévier un peu le débat politique. On ne parle plus de rigueur, on ne parle plus de 50 milliards, on se remet à parler de l'organisation politique en France. Alberto. La première, pour répondre à votre question, oui, il a raison de le faire. Ouais, d'ailleurs, les Italiens l'ont fait, la réforme territoriale. Les Italiens sont en train de le faire. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a trop de niveaux de représentation démocratique. Et trop de niveaux de représentation démocratique créent des problèmes à la démocratie et en plus créent des problèmes aux finances publiques. Et deuxième chose, est-ce qu'il arrivera? Certainement, il ne peut pas passer par un référendum. Parce qu'il y a un référendum dans la mentalité française. C'est ça, on retrouve le cas 69 sur la personne du président. On parlait Juan Pedro. Pas sur le sujet du référendum. Donc, il doit passer. Ça sera très difficile de le faire passer. Troisième chose, et à mon sens fondamentale, si François Hollande essaye de changer la date des élections régionales, il fait une erreur monumentale. Et j'espère qu'il sera assez avisé de ne pas faire ça. Ça arrive assez souvent que assez les souvent élections pour soient repoussées. Une élection régionale, là, il est évident que si il n'y a pas eu beaucoup d'élections régionales en France, parce que les régions sont une institution récente, et s'il y a un rapport de la date des élections régionales, aucun Français pensera autre chose qu'il s'agit d'un instrument pour ne pas perdre les élections régionales de l'année prochaine. Il se dit peut-être François Hollande en 2016, j'ai un peu plus de chance qu'en 2015. Renierait toute la chose positive de sa bonne interview de cette semaine. C'est ça, parce que là, ça sent la manœuvre. Moustapha, ça sent la manœuvre suffisamment visible pour que la droite soit dans un état psychologique excité. On a vu ses réactions. Pour une fois, François Hollande a repris la main. A repris l'initiative et c'est eux qui... Mais c'est un peu dangereux parce que malgré tout, les Français voient cet aspect manœuvre, comme dit Alberto. C'est un chantier explosif que personne ne peut maîtriser parce que le gouvernement est divisé, la majorité elle est divisée et l'opposition aussi. Tu as un chantier qui peut exploser. D'autant que même les présidents de région de gauche, très majoritairement, ne sont pas forcément enthousiastes. On vous retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de Vue d'ailleurs.